Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de la web-série. À un moment donné, ils ont fait de la merde. Le principe de l'émission est toujours aussi simple, c'est-à-dire je vais choisir un groupe, un artiste que j'aime ou que j'aime pas et vous expliquer qu'à un moment donné, dans leur carrière, ils ont fait de la merde. Évidemment, il y aura toujours des artistes qui ne seront jamais cités parce que soit ils n'ont jamais fait de la merde, tels que TLC, Judah ou Marc Bolan, ou qui ont tout le temps fait de la merde, c'est-à-dire Los Prophets, Keane et Patrick Bruel, les amants de Saint-Jean, les amants de Saint-Jean. Avant de commencer, j'aimerais avertir les fans de l'artiste ou du groupe dont je vais parler. Ça reste de l'humour, donc vous vexez pas, dit aucun. Bref, venons-en au fait. Le groupe que j'ai choisi aujourd'hui est Solo de Didgeridoo fait par un rasta blanc avec ses nattes qui puent les pieds. Rage Against the Machine, ou les Rage, comme on dit chez nous ici en Wallonie. Les Rage est un de mes groupes préférés, du coup ça me fait vraiment mal au cul de vous expliquer ce qui va suivre. C'est un groupe qui a fait des albums dont j'ai même pas les adjectifs superlatifs pour les décrire, des singles tellement puissants qu'on les chante encore au carnaval de Barchon-les-Papiers peints, et des covers tonitruantes tels que The Ghost of Tom Joad de Bob Dylan, mais qui malheureusement, à un moment donné dans leur carrière, ils ont fait de la merde. C'est en février 2022, pendant que je scrollais sur mon téléphone, tout en me grattant les couilles et en regardant pour la 15e fois la saison 5 des Sopranos, qu'un site internet m'informe que les Rage se reforment. Putain, je fais des rimes de rappeur, quoi. Pour une tournée internationale. Entendons-nous bien, une tournée internationale pour les Rage, ça reste l'Amérique et l'Europe. Je les vois mal faire le Zénith de Djibouti, l'Arena 02 de Jakarta ou le palais de la torture à Pyongyang, en Corée du Nord. N'étant pas un grand fan des reformations des vieilles gloires, mais bon, là c'est les Rage, il faut que j'aille les revoir. Putain, je fais encore une autre rime de rappeur. Cette gecko, si tu me vois, j'écris tes prochaines lyrics. Donc je fonce sur internet pour acheter mes places, et là, descente d'organes, 300 balles pour 2 places. Parce que effectivement, moi je vais pas voir les concerts tout seul. 300 balles pour un groupe qui me disait descends dans la rue, va te battre contre le capitalisme, fais des manifestations, va brûler les banques, va brûler les églises. Non, les églises, excusez-moi, c'était les satanistes de Norvège. Et surtout, un groupe qui me disait « Fuck you, I won't do what you tell me ». Non, fuck you, I won't do what you tell me. Parce que 300 balles pour aller vous voir, ça, mesdames et messieurs, c'est vraiment de la merde. Du coup, vous pensez bien, j'ai pas été les voir. La première date de la tournée se passe chez nos amis français. Vous voyez la France, le pays où son rock est comme le vin allemand, c'est-à-dire qu'il est très rare et majoritairement très dégueulasse. Malheureusement, à ce concert, Zach de la Rocca, Zach, se pète la jambe. Et après quelques miséreux concerts et suite à cet accident, le groupe décide de mettre fin à leur tournée européenne parce qu'ils maintiennent les dates américaines. Il se dit sûrement que le public européen ne mérite pas Rage Against the Machine ou carrément il lui pisse dessus. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la deuxième raison pour laquelle les Rage Against the Machine, à un moment donné, ils ont fait de la merde. Sans oublier qu'en 2016, les Rage Against the Machine, sans Zach de la Rocca, Dieu merci, nous ont proposé un super groupe de merde, tristement nommé Prophet of Rage, en compagnie de leurs amis scatophiles Be Real de Cypress Hill et Chuck D de Public Enemy, qui en gros était un groupe de cover de leurs 3 groupes, et croyez-moi mesdames et messieurs, j'ai été les voir en concert, c'était vraiment de la merde. Il y a aussi ce bon vieux Tom Morello qui nous propose des cours de guitare de merde à des prix à mon avis un peu bouseux, et qui se permet aussi le luxe de faire un featuring avec un des groupes les plus surestimés de ces 10 dernières années. J'ai nommé les Chichos de Maneskin, et je peux dire Chicho parce que moi, je suis un gros Chicho. Et si tout ça, c'est pas de la merde, franchement, je sais plus ce que c'est vraiment de la merde alors. La plupart vous diront, oui, le coût de la vie augmenté partout, même dans les Hollywood Hills, et que du coup, Rage Against the Machine, ils ont besoin d'argent, et vous avez totalement raison. Moi, je pense juste que Rage Against the Machine, c'est plus un groupe qui lutte contre le pouvoir, contre le capitalisme. Je pense que Rage Against the Machine, ils veulent juste se faire du pognon, comme tout le monde. Et du coup, maintenant, c'est Rage is the Machine. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner ou pas, ça ne changera strictement rien à mon existence. Et surtout, n'oubliez pas et ne perdez jamais de vue qu'à un moment donné, tout le monde fait de la merde. Et moi, en premier. Banzai!